Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tag spécial Declutter. Il s'agit d'un tag que j'ai vu récemment sur la chaîne de Angelica Nyqvist et qui vient à la base d'une youtubeuse qui s'appelle Ava Marie. Je vous mets de toute façon leurs deux vidéos dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller les regarder si ça vous intéresse. Un tag, c'est donc une liste de 10 catégories ou 10 questions si vous voulez dans un thème bien particulier. Et donc pour chaque catégorie, on doit associer un produit. J'ai déjà fait des tags sur ma collection de bronzer, de blush, d'highlighter, etc. Et donc aujourd'hui, c'est un tag qui ne vient pas de moi et qui se concentre sur le declutter, c'est-à-dire le principe de retirer certains produits de sa collection. Alors, je ne fais pas un declutter maintenant, j'en ai fait un il n'y a quand même pas très longtemps et je ne me vois pas forcément là tout de suite retirer ces produits de ma collection, mais disons que c'était la base de l'inspiration pour la créatrice de ce tag. Et donc, elle a créé 10 catégories, 10 questions auxquelles je vais aujourd'hui répondre. Pour la première question, on nous demande de parler d'un produit qui n'est pas pratique. Et j'en ai deux à vrai dire. Le premier auquel j'ai pensé, c'est le Priming Mist All Control de chez Beauty Bay. C'est donc un primer que j'ai testé là récemment qui, pour moi, c'est pas pratique en fait. Le fait que ce soit en spray, d'une part parce que j'y pense pas et en plus parce que un primer, j'aime bien m'assurer qu'il soit bien intégré à ma peau, qu'il soit partout de manière uniforme. Et donc là, le fait que ce soit un spray, ça m'embête un peu. Je trouve pas ça hyper pratique. J'ai du mal à voir vraiment en quoi est-ce que ça fait de lui un meilleur primer. Je vais pas le retirer de ma collection tout de suite, mais c'est vrai qu'il est possible que un jour je finisse par m'en débarrasser quand je me rendrai compte qu'en fait je l'utilise pas souvent parce que c'est un spray, ce qui n'est pour moi pas très pratique. Un autre produit auquel j'ai pensé, c'est ma poudre RCMA que je trouve pas du tout pratique. Bon, déjà le packaging, bon, on sait très bien, il y a beaucoup de quantité. Je vous avoue que moi ça m'horripile un petit peu parce que c'est pas du tout le même packaging que la plupart des poudres libres. Ce qui me dérange surtout, donc au-delà du fait que ce soit ce packaging et que du coup le couvercle soit tout petit, alors moi j'aime bien tremper mon éponge ou mon puff à l'intérieur. Là, le problème c'est que, je vais essayer de pas en mettre partout, je trouve pas très facile à ouvrir, à dévisser. Et alors, il n'y a pas de stop en fait à l'intérieur. Il n'y a pas un truc que vous pouvez twister ou quoi pour éviter que le produit sorte dans le capuchon. Et il y a vraiment beaucoup de produits qui sortent. Et il est pas, pas facile à ouvrir. À chaque fois, j'en mets partout. Donc, vraiment pas un produit pratique. Bon, pareil, je suis vraiment pas prête à le retirer de ma collection parce que malgré le côté pratique, j'aime bien le produit. Mais c'est vrai que si le packaging était différent, je m'en servirais plus souvent. La deuxième catégorie, il s'agit d'un mascara dans notre collection qui est définitivement expiré et que du coup, le bon sens voudrait que je m'en débarrasse. Mais c'est pas encore le cas. J'ai hésité entre deux parce que, à mon avis, ils se valent en termes de vieillesse. Il y a tout d'abord le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs et ensuite le Roller Lash de chez Benefit. Ce qui est marrant, c'est que non seulement ils sont très clairement périmé, mais bien au-delà de la péremption, mais en plus de ça, c'est même pas des mascaras que je peux dire vraiment que j'adore. Le Marc Jacobs, je l'avais en grand format, ça c'était un petit que j'avais eu en cadeau je crois, donc il est peut-être un peu moins vieux parce que je sais que pendant longtemps je l'ai eu mais sans l'utiliser parce que j'avais le grand. C'est pas un mascara dont je suis hyper fan, moi il coule sur moi, il me fait des yeux de panda, donc voilà, l'effet en soi j'aime bien, mais en termes de longévité c'est pas ouf. Et le Roller Lash, il fait pas grand chose, hein. Alors vous allez me dire là il est très certainement sec, donc logique que t'aies pas l'impression qu'il y ait beaucoup de produits sur tes cils, mais dès le début je l'ai utilisé alors qu'il était neuf et encore tout à fait en état. Ouais, je trouve qu'il fait pas des masses. Je le garde parce que j'aime bien le mettre sur mes cils inférieurs parfois. Mais bon, dans tous les cas, il faudrait que je les jette. Les mascaras, normalement, c'est 3 mois. Donc, ça va très vite. Donc, a priori, tous ceux qui sont dans ma collection, peut-être à une ou deux exceptions près, oui, je pense qu'ils sont à peu près tous périmés. Je sais, c'est pas bien, mais écoutez, c'est mes yeux. Ensuite, catégorie numéro 3, c'est un rouge à lèvres rouge que je ne mets jamais.
Il y avait 2-3 options, il y avait même beaucoup d'options parce que concrètement, je peux pas dire que je mets du rouge à lèvres rouge très souvent. Donc a priori, tous mes rouges à lèvres rouges presque auraient pu rentrer dans cette catégorie. Mais j'ai sélectionné celui que vraiment je dois avouer que j'ai vraiment pas mis beaucoup. C'est le Mad Matte Lipstick de chez Douglas dans la teinte 17 Psycho Red, qui est un très beau rouge à lèvres, un très beau rouge. Je sais pas pourquoi je le mets pas souvent. Je pense que c'est simplement parce que de manière générale, je mets pas souvent des rouges comme je vous l'ai dit. Et celui-ci, malgré qu'il soit mat, je trouve qu'il glisse un peu quand même. Et donc du coup, c'est vrai que a priori, si je mets un rouge, je vais préférer un rouge à lèvres liquide mat ou alors un rouge vraiment que je sais qui va tenir très bien. Celui-ci, c'est sûr que je le retirerai jamais de ma collection, ceci dit, parce que c'était un cadeau de ma filleule. Donc je le garde. C'est un très, je vous l'ai dit, un très beau rouge à lèvres rouge, mais c'est vrai que je le mets très rarement. Pour la catégorie numéro 4, on nous demande de parler d'un produit high-end qui ne vaut pas son prix. Et mon blush de chez Charlotte Tilbury, j'ai l'impression qu'il prend cher en ce moment. Mais c'est parce que je suis vraiment déçue en fait. C'est un blush qui coûte 40 € et franchement... non, il ne les vaut absolument pas. Et je l'ai déjà mentionné il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, à moins que la vidéo dont je parle arrivera après, qu'importe. Je pense que le choix de la couleur fait que c'est pas le plus adapté pour ma carnation, surtout en ce moment, vu que j'ai toujours ce bronzage là qui traîne. Mais honnêtement, même si je mets la teinte de côté... c'est pas une texture ouf, c'est pas un fini dont je raffole. Donc pour moi, ça vaut pas son prix. Alors en soi, il y a beaucoup de produits high-end, donc vraiment assez élevés en termes de prix, pour lesquels j'estime que ça vaut quand même pas son prix. Et c'est même pas que j'estime que ça vaut pas son prix, c'est que c'est un fait. On nous vend parfois un fond de teint à 40 € alors qu'en vrai ça coûte genre 5 balles de le fabriquer. On le sait qu'on paye aussi les marques et tout ça. Donc c'est vrai que bien souvent dans les produits high-end, je trouve ça difficile à justifier. Un autre bon exemple, c'est les palettes de fard à paupières Pat McGrath qui coûtent 120-125 €. Donc je peux pas dire que la palette vaut ce prix-là, que c'est un prix qui soit justifié parce que c'est quand même vraiment hyper cher. Pour autant, ça me dérange de dire que ça vaut pas son prix parce que j'adore cette palette et que je la trouve très belle, en tout cas celle que moi j'ai, et que je trouve que ça vaut son prix dans le sens où je ne regrette pas de l'avoir acheté, je ne regrette pas d'avoir déboursé une certaine somme pour me procurer cette palette. Le blush, franchement, j'aurais pas dû. Ensuite, un petit peu dans le même esprit, pour la 5e catégorie, il s'agit d'un produit du drugstore qui est un raté, un loupé complet. J'ai vraiment dû réfléchir, j'ai vraiment dû fouiller dans mes tiroirs parce que autant des produits à prix plus élevé qui sont pas ouf, je les garde plus longtemps parce que bah, justement ils ont coûté un certain prix. Autant quand il s'agit d'un produit de drugstore que j'ai acheté une poignée d'euros, si je me rends compte que ça va pas du tout pour moi, bah, j'ai moins de scrupules à m'en débarrasser, à le donner à quelqu'un. Du coup, j'ai pas dans ma collection énormément de produits drugstore qui sont des fails complets, qui sont vraiment des produits qui sont juste complètement pourris. J'ai quand même décidé de sortir ce petit produit, c'est l'anti-cerne Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild que j'ai dans la teinte Light Medium Beige et qui... en tant qu'anti-cerne, pour moi, c'est un raté complet parce que je trouve qu'il est vraiment assez asséchant et qu'il n'est pas joli sur le contour des yeux. Honnêtement, ça, j'aurais très bien pu le jeter parce que je vais plus jamais le mettre en tant qu'anti-cerne. Pourquoi il reste dans ma collection? Simplement parce que moi j'utilise du coup comme correcteur sur le reste de mon teint. Comme c'est une texture un petit peu plus sèche, un petit peu plus épaisse, bah du coup c'est très bien pour que je puisse camoufler l'une ou l'autre imperfection. Donc c'est pas à 100% un fail puisque je le garde et je continue à l'utiliser, mais... si vous cherchez un bon anti-cerne au drugstore, si vous cherchez un anti-cerne juste potable au drugstore, non, c'est pas celui-ci. Pour moi, ça s'est vraiment raté. Ensuite, pour la 6e catégorie, on me demande de parler d'une palette que j'ai oubliée que j'avais. Alors, c'est le cas malheureusement de beaucoup de mes palettes. C'est pas que j'oublie que je les ai, je veux dire, je sais en gros ce qu'il y a dans ma collection, mais c'est vrai que vu que j'en ai quand même un nombre assez élevé,
bah il y en a souvent que je me rends compte, tiens celle-là ça fait un bon moment que je l'ai pas sortie, mais pour autant je me rappelle d'elle, je sais qu'elle existe, vous voyez, donc j'ai dû un petit peu réfléchir. J'ai deux options, enfin quatre, mais on va dire deux. Tout d'abord, j'ai ma palette de fard mono, c'est une palette qui vient de chez Boozy Shop, dans laquelle du coup j'ai mis tous les fards mono que j'avais, et ouais, j'ai tendance à oublier un petit peu qu'ils sont là. Je sais pas, honnêtement je sais pas pourquoi je garde tous ces fards mono alors que je m'en sers jamais. Donc ça c'est vrai que j'ai tendance à la mettre de côté. Et j'ai aussi pensé à d'autres palettes que c'est vrai que j'oublie un petit peu plus facilement parce que régulièrement quand je regarde mes palettes et quand je réfléchis laquelle utiliser, je vois celle-là et je me dis ah mais oui c'est vrai, il y a celle-ci aussi qu'il faut que je reteste. Il s'agit de palettes de chez Primark. J'ai la Cool Smoke qui ressemble à ceci, qui est donc dans les tons gris argenté, la Nude Basics qui est une nude avec des dorés, et la Violet Mist qui est donc une mauve. Et donc je vous disais, à chaque fois que je fais un declutter, à chaque fois que je parcours un petit peu ma collection, etc., j'ouvre ces palettes et je me dis ah c'est vrai, j'ai celles-là, je les utilise jamais. Et quand je les ouvre, je me dis mais en fait il y a quand même des fards qui ont l'air vraiment pas mal, surtout pour le prix puisque ces palettes elles coûtaient 6 € à l'époque. Alors le truc c'est qu'elles se font plus, en tout cas très certainement parce que je les ai achetées un bon moment chez Primark et ils refont quand même leur collection assez régulièrement. Donc c'est sans doute ça qui m'arrête un petit peu quand je pense à les utiliser, c'est de me dire est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de faire une vidéo sur ces palettes en sachant que de toute façon elles n'existent plus. Mais ouais, c'est vrai que j'ai tendance à les oublier, surtout qu'en plus il n'y a rien d'écrit sur la tranche du packaging. Elles sont toutes les trois mises ensemble contre mon étagère et du coup ouais, elles passent un petit peu plus aux oubliettes que les autres. Pour la catégorie numéro 7, on nous demande de parler d'un fond de teint qui n'est pas de notre teinte et comment vous dire qu'il y en a beaucoup. Alors bon, je vais parler pour en temps normal puisque en ce moment, vous le savez, j'arrête pas d'en parler donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en ce moment je suis toujours bronzée, j'ai en plus mon corps qui est relativement plus bronzé que mon cou et mon visage, donc c'est la galère. Mais en temps normal, par rapport à ma carnation, mon teint de peau 100% naturel, j'ai quand même pas mal de fonds de teint qui sont pas exactement de ma teinte puisque j'en ai que je garde mais justement exprès pour quand je suis bronzée. J'en ai qui, je me rends bien compte, sont un rien trop clair ou un rien trop foncé ou pas exactement le bon sous-ton parce que voilà, c'est compliqué quand même de trouver une teinte de fond de teint qui nous va à la perfection. Mais j'ai un fond de teint en particulier pour lequel la teinte, vraiment, je pense que même quand j'aurai perdu tout mon bronzage, ça n'ira pas. Et il s'agit du Forever Skin Glow de chez Dior que j'ai dans la teinte 1N. Bon alors là en ce moment on comprend que ça c'est beaucoup trop clair. Mais comme je disais, même en temps normal, je le trouve un petit peu clair. J'ai décidé de choisir celui-là aussi parce que si c'était pas un fond de teint Dior, honnêtement, il serait plus dans ma collection. C'est pas un fond de teint qui me va hyper bien puisque c'est un fond de teint hydratant. Sur moi, il bouge un petit peu dans tous les sens. Et en plus, je vous disais, il est quand même beaucoup trop clair. En plus, comme il est hydratant et un peu lumineux et tout, le fait qu'il soit trop clair pour moi fait ressortir encore plus toutes mes imperfections et met encore plus en avant le fait qu'il soit trop clair. Donc voilà, ça je pense que c'est clairement un fond de teint. S'il coûtait pas si cher, si ça me faisait pas tellement mal au cœur de m'en débarrasser, je l'aurais sans doute plus. Pour la catégorie numéro 8, on me demande un produit qui est overhyped, qui ne vaut pas l'engouement qu'on en fait, pour lequel moi vraiment je comprends pas d'où vient la folie qui entoure ce produit. Et il s'agit en ce qui me concerne du Putty Primer, du Poreless Putty Primer de chez Elf. Alors en soi, dans à peu près toutes les catégories de make-up, je peux de ma collection vous sortir un produit où je dis ouais ça je trouve que ça vaut pas tout le foin qu'on en a fait, même si ce sont des produits qui sont bons et que j'aime bien. Voilà, il y a parfois des produits où je me dis ok c'est sympa, maintenant bon je comprends pas non plus la hype autour du produit. Ici j'ai choisi ce primer Elf
Déjà parce que je l'ai eu après avoir fait mon tag sur les primers, du coup il n'est pas apparu dans ce tag là, et parce que je sais que ce produit, il est vraiment très apprécié. Parfois c'est compliqué de réfléchir à un produit qui est overhyped parce que à partir de quel moment on estime qu'il y a vraiment un engouement de dingue autour de ce produit. Parfois moi je vais voir quelques revues positives sur un produit, mais dans les grands nombres je vais dire c'est pas forcément un produit qui est hyper mis en avant. Là pour le coup le Poreless Party Primer de chez Elf, il a fait un tabac quand il est sorti, il continue de faire un tabac. À tel point que Elf en a ressorti genre 5 autres versions de ce produit. Il s'est lancé maintenant dans les palette blush et bronzer, etc. Bref, ce produit, vraiment, il a été viral. Il a vraiment fait le buzz. Et pas juste ça fait le buzz, mais en vrai c'est nul. Non, ça fait le buzz et les gens continuent de l'utiliser et de l'apprécier. Et vous pouvez très certainement voir beaucoup de revues dithyrambiques sur ce produit. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai fait un test où je l'ai mis sur une partie uniquement de mon visage et ça ou rien, c'était le même. Honnêtement, ça n'a rien changé. Alors, c'est un débat pareil qu'on a déjà eu, plus ou moins, où je commence quand même à me poser la question. Finalement, je ne suis pas sûre que beaucoup de primers fassent une différence énorme. Mais là, pour le coup, par rapport à tout le bruit qui a entouré ce primer et à l'effet qui s'est avéré inexistant pour moi, je trouve qu'il ne vaut pas son engouement. 9e et avant-dernière catégorie, il s'agit d'un anti-cerne que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Bon, alors en soi, j'aurais pu vous parler du Wet n Wild puisque je vous l'ai dit, moi je l'utilise pas en tant qu'anti-cerne, mais ce serait injuste de dire que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner puisque justement, je lui ai trouvé une autre utilité. J'ai eu déjà quelques anti-cernes que j'ai testés et que après les avoir testés maintes et maintes fois, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas moyen, vraiment sur moi il fonctionne pas, mais évidemment, je m'en suis débarrassée. Donc le dernier survivant, c'est un assez récent. C'est encore un produit Elf, ils prennent cher aussi en ce moment. Et c'est donc le Hydrating Camo Concealer dans la teinte sable clair. Pareil, tout le monde adore cet anti-cerne, il dit qu'il est absolument fabuleux puisqu'il est couvrant mais hydratant et tout. Moi le problème c'est qu'il est trop hydratant, il glisse en fait sur moi, il ne tient pas du tout. Non seulement il tient pas du tout, mais en plus, surtout quand je l'estompe vers l'extérieur, il fait des... je sais pas, des petits paquets, il est pas beau, il est juste pas beau sur moi. Et je l'ai vraiment essayé. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais. Je l'ai testé pendant tout le mois de juillet et encore quelques fois pendant le mois d'août. J'ai essayé différentes méthodes d'application, j'ai essayé différents primers en dessous, j'ai essayé différentes poudres par-dessus. J'ai vraiment tout essayé. Non, celui-là, j'arrive pas à le faire fonctionner sur moi. Je le garde parce qu'il est très récent dans ma collection et que... voilà, vous savez, jeter des trucs, enfin me débarrasser du make-up c'est compliqué. Mais clairement, il faut que j'arrête de m'entêter. Celui-là, il ne marche pas pour moi. Et enfin, 10e et dernière catégorie. Là pour le coup, il s'agit vraiment d'une question à laquelle on doit répondre sans y apporter un produit en particulier. Si je devais recommencer une catégorie de make-up de zéro, ce serait laquelle? Alors déjà, ce serait mon pire cauchemar. Peu importe la catégorie. Alors j'ai hésité. Ma réponse finale, c'est la catégorie des mascaras. Simplement parce que, vous comprenez, recommencer de zéro une catégorie qui m'a coûté des centaines et des centaines d'euros, non, j'ai pas envie. Les mascaras, a priori, c'est une catégorie de maquillage dans laquelle j'ai moins de produits, en tout cas j'ai moins de produits là qui sont ouverts en utilisation dans ma collection. Donc si aujourd'hui on me retirait tous mes mascaras et qu'on me disait tu recommences une collection de mascaras, ce serait pas compliqué parce que je me contenterais d'en acheter 2-3 et j'essayerais cette fois-ci de garder à l'esprit à quel moment j'ouvre tel ou tel mascara pour éviter de les traîner sur des mois voire des années. Donc d'un point de vue purement stratégique et financier, si je devais recommencer une catégorie de make-up de zéro, ce serait les mascaras. Après j'ai aussi hésité un petit peu avec les fonds de teint. Je ne choisis pas cette catégorie parce que j'ai quand même beaucoup de fonds de teint qui sont très différents les uns des autres et je les aime tous beaucoup. Et les fonds de teint, c'est pas donné. Donc si je devais aujourd'hui recommencer de zéro ma collection de fonds de teint, j'en aurais quand même pour quelques centaines d'euros et là, j'ai pas envie. Mais j'ai hésité avec cette catégorie parce que c'est une catégorie dans laquelle j'ai
vais pas dire gaspiller, je veux dire de base, tout ça c'est du gaspillage, hein, alors, mais c'est une catégorie dans laquelle j'ai dépensé de l'argent pour des produits qui finalement j'aurais pas dû, et que maintenant, avec le recul et avec la sagesse des années qui sont passées et des fonds de teint, nombreux fonds de teint que j'ai testés, je sais qu'il y a beaucoup de fonds de teint aujourd'hui que je rachèterai pas parce que je sais qu'ils ne me vont pas, et parce que même sans les avoir essayés, sur papier, en théorie, c'est pas des fonds de teint que je suis censée apprécier. Et le Forever Skin Glow de chez Dior c'en est un bon exemple. Je vous l'ai dit, ce fond de teint, il est vraiment pas donné. Je crois qu'il coûte 50 €. Et si je devais refaire ma collection aujourd'hui, je ne l'achèterais pas. Pour autant, je vous dis, je m'en débarrasse pas, justement parce qu'il coûte cher et que ça m'embête de m'en débarrasser. Mais si je devais recommencer ma collection de fond de teint de zéro, c'est le genre de fond de teint que je rachèterais pas. Et c'est vrai que j'aurais du coup une collection beaucoup plus gérable si je me contentais d'avoir uniquement des fonds de teint que j'aime et qui me vont en fait. Mais bon, en même temps, j'aime aussi beaucoup tester les fonds de teint puisque c'est un produit où je trouve où c'est quand même facile de voir, pour la plupart en tout cas, si ça nous va, si ça nous va pas, et qu'est-ce qui nous pose de problème, et de pouvoir les comparer, etc. On est quand même toujours, en tout cas je suis toujours à la recherche du fond de teint miracle qui va pas se voir et en même temps qui va cacher ma peau et la laisser respirer, enfin bref. Donc voilà, c'est quand même fun de tester de nouveaux fonds de teint, raison pour laquelle sans doute que je referai quand même certaines erreurs, puisque bah voilà, je vous l'ai dit, j'aime bien les tester, donc ne fait que pour les tester et voir ce qu'ils donnent. Mais donc quand même, vraiment, la catégorie de make-up que je serais prête à effacer de ma collection et recommencer à zéro, c'est les mascaras. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!